La légère brise parisienne emportait avec elle l'arôme alléchant des plats sophistiqués et le doux murmure des conversations dans un charmant restaurant de rue. Moi, Samuel, j'étais anxieux. Je rêvais depuis longtemps de ce moment, l'occasion d'entrer dans un lieu où la cuisine était célébrée. Je portais ma plus belle chemise, celle que j'avais soigneusement choisie, et me préparais pour ce que j'espérais être une expérience mémorable. Pourtant, en franchissant la porte du restaurant, l'accueil que j'ai reçu a été très différent de ce que j'avais imaginé. Le gérant, Pierre, un homme au visage sévère et au regard dédaigneux, m'a évalué de fond en comble. « Nous n'avons pas de table disponible », déclare-t-il sans aucune trace de cordialité. Ces mots sonnaient comme un coup dur. « Mais, monsieur, j'ai juste besoin d'un endroit pour… » J'ai commencé à répondre, mais il m'a interrompu en secouant la tête dans un geste d'impatience. « Désolé, mais les règles sont claires. Je ne peux rien faire, » a-t-il déclaré, avec un ton qui montrait clairement que la conversation était terminée. Je m'éloignai, sentant un nœud dans mon estomac et une frustration monter en moi. En m'éloignant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les autres clients, tous blancs, accueillis avec sourire et chaleur. La scène était un mélange de joie et de douleur, et je me sentais comme un intrus, un étranger dans un lieu qui devrait être accueillant. Dehors, l'air froid de Paris m'a frappé et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser de ce sentiment de rejet. C'est alors que j'ai remarqué un homme en uniforme qui se tenait à une courte distance. Il observa la scène avec une expression intriguée. Le policier, Lucas, semblait faire une pause, mais son attention était fixée sur moi. Il s'approcha, l'expression de son visage révélant une véritable inquiétude. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix basse et amicale. J'ai hésité, mais la sincérité de son regard m'a encouragé à parler. « Non, je ne suis pas. J'ai été refoulé à cause de la couleur de ma peau. » ai-je avoué, la frustration transparaît dans ma voix. Lucas fronça les sourcils, une trace d'indignation traversant son visage. « C'est inacceptable. Vous méritez d'être traité avec respect, comme tout le monde. Je voulais juste avoir une chance de montrer mon talent. Je suis chef et j'ai des rêves, » ai-je expliqué, l'excitation montant dans ma poitrine. Mais il semble que pour certains, cela n'a pas d'importance. Pour eux, tout est question d'apparence. Il secoua la tête, l'empathie évidente dans son expression. L'industrie culinaire peut être cruelle, mais n'abandonnez pas. Il y a des gens qui croient encore à l'égalité et à la diversité. Ces mots ont touché une partie de moi qui avait presque été oubliée. Pensez-vous vraiment que cela peut changer ? ai-je demandé, avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Lucas inspira profondément, comme s'il réfléchissait. Oui, je crois. Mais nous avons besoin d'action, de gens prêts à se battre pour cela. Et si on faisait quelque chose ensemble ? Un événement, peut-être ? Un endroit où tout le monde est le bienvenu. Je l'ai regardé, surpris. Tu ferais ça pour moi ? Lucas sourit, un sourire sincère. Claire, je suis ici pour aider. Montrons que la cuisine s'adresse à tous, quelle que soit la couleur ou l'origine. Son offre a allumé une flamme d'espoir dans mon cœur. Pendant que nous parlions, le restaurant continuait à vibrer d'énergie, mais maintenant je le regardais d'une manière différente. Pierre, avec son regard dédaigneux, ne pouvait effacer la détermination qui commençait à monter en moi, alimentée par la solidarité d'un inconnu devenu un allié. Cette nuit-là, sous les lumières de Paris, j'ai réalisé que même au milieu du rejet, il y avait des gens prêts à se battre à mes côtés. Le chemin à parcourir était encore incertain, mais l'idée d'un nouveau départ commençait à se former et j'étais prêt à accepter tout ce qui arriverait. La chaleur du soleil parisien commençait à se dissiper, mais la scène à laquelle je venais d'assister me brûlait encore l'esprit. Le refus du gérant du restaurant de laisser entrer Samuel m'avait mis mal à l'aise. Qu'y avait-il de si menaçant chez un homme noir, passionné de cuisine, pour qu'il ne soit pas le bienvenu là-bas ? Je savais que je devais faire quelque chose. Le cœur battant, j'ai décidé de m'approcher de Samuel, qui se tenait sur le trottoir, l'expression de confusion encore visible sur son visage. « Hé, mon pote, ça va ?» ai-je demandé, essayant d'être aussi doux que possible lorsque je m'approchais de lui. « Non, ce n'est pas le cas, » répondit-il, la frustration évidente dans sa voix. J'ai juste été rejeté, comme si ma présence ne valait rien. Et tout ça juste parce que je suis noir. C'était complètement injuste, dis-je, ressentant un élan d'indignation. « Quel est ton nom ?» Samuel, a-t-il répondu, ses yeux rencontrant les miens, et j'y ai vu une lueur d'espoir, même après l'humiliation. Lucas, dis-je en tendant la main. Je suis policier, mais je ne suis pas en service aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'est passé. Vous êtes chef, n'est-ce pas ? Oui, répondit Samuel, un peu plus détendu, mais toujours avec une pointe de tristesse dans la voix. J'ai toujours rêvé d'ouvrir mon propre restaurant, mais le secteur est rempli d'obstacles.
Le racisme est réel et je le ressens tous les jours. C'est inacceptable, ai-je dit, sentant une flamme de détermination s'allumer en moi. Mais et si je t'aidais? Que penses-tu de notre événement culinaire? Un endroit où tout le monde peut venir goûter ta nourriture. Samuel cligna des yeux, surpris. Un événement? Feriez-vous vraiment ça? Et où cela aurait-il lieu? Que diriez-vous d'un parc local? Nous pouvons faire quelque chose de grand, attirer l'attention et montrer que la cuisine est pour tout le monde, quelle que soit la couleur de la peau, ai-je suggéré, imaginant déjà la scène de personnes d'horizons différents se réunissant autour de plats délicieux. Ce serait incroyable, s'est exclamé Samuel, désormais avec un véritable sourire sur le visage. Mais n'as-tu pas peur des réactions des gens? Et s'ils essayaient de nous arrêter? Je ne vais pas laisser la peur m'empêcher de faire ce qu'il faut, dis-je, déterminé. Faisons ça ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Pierre était dans son bureau, le téléphone sonnant sans arrêt. Il a répondu à l'appel d'un investisseur intéressé à développer son entreprise, mais son esprit était loin. L'inquiétude quant à la possibilité d'un scandale de racisme impliquant son restaurant ne le laisserait pas tranquille. L'idée que sa réputation puisse être ternie par un simple acte de mépris le terrifiait. « Oui, bien sûr, nous pourrons en discuter plus tard », a-t-il dit au téléphone, la voix tremblante. Mais, oh, que faire? Nous devons être prudents. Un scandale pourrait tout gâcher. Pendant ce temps, de retour au parc, Samuel et moi avons commencé à planifier l'événement. Il décrivait ses plats avec un tel enthousiasme que j'avais hâte de voir les gens apprécier ses créations. Avec chaque idée dont nous discutions, j'avais l'impression que nous créions non seulement un événement, mais aussi un espace sûr et accueillant pour tout le monde. « Crois-tu vraiment que cela puisse changer les choses ?» a demandé Samuel, un peu incertain. « Je crois que nous pouvons faire comprendre aux gens que la nourriture est un langage universel, répondis-je, ferme dans ma conviction, et que tout le monde mérite une place à la table. » Les yeux de Samuel se sont illuminés et je savais que nous étions sur le point de nous lancer dans un voyage qui pourrait non seulement changer nos vies, mais aussi la façon dont la communauté percevait la diversité culinaire. Avec cela, un nouveau chapitre commencerait, un chapitre qui parlerait d'inclusion, de respect et surtout d'amour pour la nourriture et la culture. Le soleil brillait dans le ciel de Paris et l'arôme d'une cuisine délicieuse flottait dans l'air, comme la promesse d'une journée spéciale. L'événement culinaire que Lucas et moi avions organisé au parc local était sur le point de commencer et l'énergie vibrante de la foule m'a rempli d'espoir. Je ne pouvais pas croire que mon rêve de partager ma passion pour la cuisine avec les autres se réalisait enfin. « Samuel, regardez combien de personnes !» s'exclama Lucas, un large sourire aux lèvres. Il se tenait à côté de moi, excité, alors que nous regardions les gens se rassembler autour des stands de nourriture. « Je pense que nous sommes sur le point d'écrire l'histoire. C'est surréaliste, n'est-ce pas? Répondis-je, essayant toujours de gérer le nombre de personnes qui se présentaient. Je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes seraient intéressées par ma nourriture. J'espère que vous aimez mon plat. Ils vont adorer, tu as du talent, mon ami, dit Lucas en me tapotant le dos pour l'encourager. Et n'oubliez pas, c'est bien plus que de la nourriture. C'est une célébration de la diversité. L'événement a commencé à prendre vie, avec une musique entraînante en fond sonore et des rires résonnant dans tout le parc. En préparant mon plat signature, une recette familiale transmise depuis des générations, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les gens s'approchaient, me demandaient ce que je faisais et louaient les arômes qui se dégageaient de ma table. « Salut, êtes-vous le chef Samuel ?» demanda une femme aux cheveux bouclés, un scintillement dans les yeux. « J'ai entendu parler de vous en ligne et j'ai tellement hâte d'essayer votre nourriture. »« Oui, c'est moi. Ravi de vous rencontrer. J'espère que vous aimerez ce que je vais préparer, répondis-je en souriant en retour. L'interaction était rafraîchissante et m'a rappelé que j'étais là pour quelque chose de plus grand que la simple cuisine. J'étais là pour créer des liens. Au fur et à mesure que la journée avançait, Lucas et moi en avons profité pour discuter davantage, partager nos histoires. Il a parlé de son enfance dans un autre quartier, loin du glamour dont Paris fait souvent preuve. J'ai grandi dans un endroit où les opportunités étaient rares. Mais j'ai toujours cru que je pouvais changer cela, tant pour moi que pour ma communauté. Moi aussi, j'ai fait face à mes défis, ai-je avoué, me souvenant des portes fermées auxquelles j'avais été confronté à cause du racisme. Mais aujourd'hui, vu la diversité ici, j'ai l'impression que nous changeons le récit. Et nous continuerons à changer, a déclaré Lucas, le regard déterminé. Vous avez un talent incroyable et méritez d'être reconnu. Ensemble, nous pouvons faire la différence. L'événement a été un succès absolu. Les critiques locaux m'ont approché et leurs mots d'encouragement étaient une douce musique à mes oreilles. Ton plat est exceptionnel, Samuel. Le mélange de saveurs est unique et authentique,
a déclaré l'un d'eux en écrivant quelque chose sur son bloc-notes. Plus tard, alors que je regardais la foule déguster mon plat, j'ai remarqué que Pierre, le gérant du restaurant qui m'avait refoulé, se tenait à distance et observait la scène. Son visage révélait un mélange d'envie et de colère. L'expression de ses yeux m'a fait ressentir une vague de satisfaction. Il était là, impuissant, tandis que je m'épanouissais sous le feu des projecteurs qu'il avait tenté d'effacer. « Regarde-le », dit Lucas en suivant mon regard. Il doit se demander comment tout cela est arrivé. La communauté est avec toi, Samuel. Oui, et ce n'est que le début, répondis-je avec un sourire confiant. Je ne laisserai ni la peur ni la discrimination m'empêcher d'avancer. L'atmosphère était remplie de joie et de convivialité. Tout le monde, quelle que soit son origine, partageait la même passion pour la gastronomie et la culture. L'événement n'était pas seulement une foire alimentaire, c'était un symbole de résistance et de célébration. « Recommençons, Samuel », suggéra Lucas, tandis que nous trinquions des verres de jus de fruits frais. « Nous devons continuer à mettre notre voix et notre nourriture à l'honneur. »« À coup sûr. Ce n'est que le début, » ai-je déclaré, le cœur battant avec une détermination renouvelée. L'avenir semblait plus brillant que jamais et j'étais prêt à y faire face. Le lendemain matin, le soleil brillait de mille feux sur Paris, mais la ville semblait chargée d'une tension palpable. En ouvrant le journal, j'ai été immédiatement attiré par un titre qui apparaissait sur la page principale. Un chef innovant brille lors d'un événement culinaire, tandis que le restaurant traditionnel fait face à des critiques. Mon cœur se serra lorsque je reconnus le nom de Samuel. Son image, souriante, avec son plat signature, occupait une place d'honneur à côté du reportage. C'était une reconnaissance bien méritée, mais aussi un rappel de ce dont j'avais été témoin la veille. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, je ne pouvais m'empêcher de remarquer l'expression impatiente du serveur à côté de moi. Il commente la baisse d'activité au restaurant de Pierre. On dirait que les clients restent à l'écart. Beaucoup disent qu'ils ne veulent plus soutenir un endroit qui discrimine, dit-il en jetant un coup d'œil de côté à la table de Pierre, qui était vide. Et avez-vous vu la nouvelle critique ? C'est trop dur. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je me souvenais de la scène au restaurant. Pierre, avec son regard dédaigneux, me paraissait de plus en plus comme un symbole de ce qui n'allait pas dans l'industrie. Mais je savais aussi qu'il n'était pas le seul à payer pour ses actes. Samuel, lui, était sur le point de voir son talent être reconnu. Plus tard, en me promenant dans la ville, j'ai rencontré Lucas. Il était excité, comme toujours, mais il y avait une étincelle différente dans ses yeux. « Avez-vous vu le rapport ? Samuel est en plein essor », s'exclama-t-il en faisant des gestes enthousiastes. Je réfléchis à organiser un autre événement, cette fois avec d'autres chefs noirs. Nous devons faire de la place à davantage de voix dans le domaine de la cuisine. C'est une excellente idée, Lucas. J'ai répondu, ressentant l'énergie de son enthousiasme. Samuel mérite cette plateforme. Il peut inspirer de nombreux autres chefs confrontés au même type de discrimination. Exactement. Rassemblons-nous avec lui et planifions quelque chose de grand. Un véritable festival culinaire où chacun peut faire valoir son talent et sa culture. Qu'en penses-tu ? J'ai accepté et quelques minutes plus tard, nous étions en route vers le petit appartement de Samuel. Quand nous sommes arrivés, il nous a accueillis avec le sourire, même si je pouvais voir une certaine tension sur son visage. « Salut les garçons. Qu'est-ce qui t'amène » ? « Samuel, nous devons parler du prochain événement, dit Lucas, la voix pleine d'enthousiasme. Nous voulons que vous soyez la star de ce festival. Et nous souhaitons que d'autres chefs qui ont rencontré des difficultés participent également. Ça a l'air incroyable, répondit Samuel, son expression passant de l'inquiétude à l'excitation. Mais qu'en est-il de ce qui s'est passé hier ? Je ne veux pas que cela éclipse l'événement. Samuel, dis-je en le regardant dans les yeux, ce qui s'est passé est ce qui rend cet événement encore plus important. Nous devons montrer que la cuisine est un espace inclusif. Vous en êtes la preuve. Il hocha la tête, réfléchissant à mes paroles. Tu as raison. Si nous y parvenons, nous pourrons peut-être changer le récit. Pas seulement pour moi, mais pour tous les chefs qui n'ont pas d'espace. Exactement, ajouta Lucas, commençant déjà à esquisser des idées dans un cahier qu'il avait apporté. Nous pouvons créer un événement qui célèbre la diversité et la richesse des cultures qui composent la cuisine de notre ville. Alors que nous discutions des détails, la conversation s'est déroulée naturellement. Nous avons ri, partagé des histoires et rêvé ensemble de ce que l'avenir pourrait nous apporter. L'idée d'un festival dynamique et inclusif a commencé à prendre forme, et à chaque mot, j'avais l'impression que nous construisions quelque chose de plus grand qu'un simple événement. Nous créions un mouvement. Le téléphone de Samuel sonna, interrompant notre excitation. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « C'est Pierre », dit-il avec hésitation.
Que veut-il maintenant? Ne réponds pas, suggérai-je, ressentant un élan de protection à son égard. Il ne vaut pas votre temps. Mais Samuel, avec sa nature douce, hésita avant de répondre. Je veux juste entendre ce qu'il a à dire, a-t-il déclaré avant de répondre. Samuel, c'est Pierre, résonnait la voix du manager à l'autre bout du fil. J'aimerais te parler. Je peux vous proposer un espace pour cuisiner dans mon restaurant. Le silence régnait dans la pièce. Lucas et moi avons échangé des regards, tous deux surpris. Samuel inspira profondément avant de répondre. Pierre, tu te souviens de ce qui s'est passé? Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas ignorer le mépris auquel j'ai fait face à votre porte. La réponse de Samuel a été ferme et j'ai ressenti une bouffée d'admiration pour lui. Il s'affirmait non seulement comme un chef, mais comme une voix qui ne voulait pas être réduite au silence. J'apprécie l'offre, mais je ne peux pas l'accepter. J'avance. Il a raccroché et, tandis qu'il nous regardait, il y avait une nouvelle détermination dans ses yeux. Faisons cela ensemble, à notre manière. Et donc, cette matinée est devenue un tournant. Pas seulement pour Samuel, mais pour nous tous. Le combat était loin d'être terminé, mais ensemble, nous étions plus forts. Le soleil était radieux ce matin-là et l'attente du deuxième événement culinaire palpitait dans l'air. Le parc local, habituellement paisible, s'est désormais transformé en un espace vibrant, rempli de couleurs, de parfums et de sons. En organisant les derniers détails, je ne pouvais pas contenir mon enthousiasme. La communauté se rassemblait d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, et cela m'a rempli d'espoir. Samuel, as-tu vu où j'ai mis les couteaux? J'ai appelé, mon regard le cherchant parmi la foule de volontaires qui se déplaçaient rapidement. Ils sont sur la table à côté du grill, mon ami. A-t-il répondu avec un sourire contagieux alors qu'il ajustait une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Célébration de la cuisine, un banquet de la diversité ». Il était radieux et je pouvais voir dans ses yeux la détermination qui avait envahi son âme après ce qui s'était passé lors de l'événement précédent. « Croyez-vous vraiment que nous pouvons y arriver ?» ai-je demandé, toujours un peu sceptique. Lucas, si nous n'y croyons pas, qui le fera? Samuel a répondu, la passion transparaît dans sa voix. C'est notre chance de montrer que la cuisine est un art qui appartient à tous, et pas seulement à quelques-uns. Et ainsi, avec chaque mot de Samuel, mon propre esprit s'est remonté. Il y avait une énergie contagieuse dans notre groupe. Tout le monde travaillait dur et un mélange de rire et de conversations animées régnait dans l'air. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la diversité de l'équipe. Des gens d'horizons divers, tous unis par un objectif commun, célébrer la cuisine et lutter contre les discriminations. Mais au fond de moi, il y avait un malaise. Je savais que Pierre n'accepterait pas la défaite si facilement. Et, comme si mes pensées avaient résonné dans l'air, Samuel s'est soudainement arrêté et m'a regardé, son expression passant d'heureuse à inquiète. « Pensez-vous qu'il tentera à nouveau de saboter l'événement » demanda Samuel d'un ton sérieux. « C'est tout à fait possible. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me débarrasser de cette idée. Mais nous ne pouvons pas nous laisser décourager. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons, pas sur ce qu'il peut faire. La matinée avançait et le parc se remplissait de monde. La musique live a commencé à jouer et l'arôme délicieux de la nourriture préparée s'est élevé dans l'air, attirant encore plus de visiteurs. Samuel était à son poste et je l'ai vu interagir avec les gens, expliquer les plats et partager des histoires sur son héritage culinaire. C'était merveilleux de le voir briller. Cependant, à l'approche de l'après-midi, quelque chose d'inhabituel s'est produit. L'une des équipes qui assemblait la structure de l'événement est venue vers moi, l'air alarmé. « Lucas, les ingrédients que nous avions ici ont disparu », dit l'un des volontaires, visiblement nerveux. « Comment ça, ils ont disparu ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Tout était séparé sur la table. Je ne sais pas, mais ce n'est plus là. C'est comme si quelqu'un avait tout pris. Ce mot résonnait comme un écho dans mon esprit. Sabotage. Je ne voulais pas croire que Pierre aurait pu aller aussi loin, mais l'idée était indéniable. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? J'ai regardé Samuel, qui était au milieu de l'agitation, et en un instant, une idée m'est venue à l'esprit. Samuel. J'ai appelé en courant vers lui. Nous devons nous rassembler et mobiliser la communauté. Cela ne peut pas nous arrêter. Appelons chacun à apporter des ingrédients et à réaliser ses propres recettes. Les yeux de Samuel s'illuminèrent à cette idée. Oui, faisons cela. Cela ne fera que montrer davantage la force de notre communauté. Quelques minutes plus tard, Samuel a pris le micro et a lancé un appel. Les gars, nous avons besoin de votre aide. Si vous avez des ingrédients ou des plats à partager, venez ici. Montrons que notre cuisine est plus forte que toute tentative de nous abattre.
Les gens ont commencé à se mobiliser, apportant des plats, des assaisonnements et des ingrédients de chez eux. L'événement, qui était censé n'être qu'une célébration, s'est rapidement transformé en un banquet communautaire, où chacun a apporté quelque chose de spécial. Les rires, les histoires et la camaraderie ont rempli le parc d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Au final, malgré tous les obstacles, l'événement est devenu un succès retentissant. La couverture médiatique a été encore plus positive qu'avant et je n'ai pu m'empêcher de ressentir un élan de fierté. Samuel, à côté de moi, regardait tout avec une étincelle dans les yeux. Il n'est plus seulement devenu un chef cuisinier, mais un symbole de résistance et d'unité. Je pense qu'au fond, c'est ce que Pierre ne comprendrait jamais. La vraie force de la cuisine ne résidait pas seulement dans les plats, mais dans la communauté qui la soutenait. Et nous étions prêts à nous relever plus fort que jamais. La lumière du studio brillait avec éclat, presque aveuglante, mais l'adrénaline pulsait dans mes veines comme un carburant incontrôlable. C'était le jour de la diffusion de l'émission culinaire et l'impatience était palpable. Au fond, je savais que j'étais sur le point de faire un grand pas vers mon rêve. Ce qui a commencé comme un acte de discrimination s'est transformé en une plateforme pour mettre en valeur mon talent et la richesse de la cuisine que je porte en moi. Alors que je me préparais, une petite foule de supporters et d'amis a commencé à se rassembler à l'extérieur du studio, tous animés par l'énergie du moment. Lucas était à côté de moi, son large sourire reflétant la fierté qu'il ressentait. « Tu es prêt, Samuel? Ils adoreront votre nourriture. Tu es incroyable, dit-il en me tapotant l'épaule. Je l'ai regardé, un ami devenu plus qu'un allié, et j'ai ressenti un élan de gratitude. Merci, Lucas. Je ne serais pas arrivé aussi loin sans toi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Pierre, le gérant du restaurant qui m'avait rejeté, avait ses propres projets sombres. Je savais qu'il n'accepterait pas facilement de perdre le contrôle de sa réputation. Alors que nous attendions d'entrer en scène, j'ai vu Pierre s'approcher, son expression mêlée de colère et de désespoir. « Samuel !» cria-t-il, presque désespéré. « Tu ne devrais pas être ici. Ce n'est pas un endroit pour vous. » Le producteur de l'émission, un homme costaud à la voix autoritaire, est intervenu immédiatement. « Qui es-tu pour dire qui devrait ou ne devrait pas être ici? Ce programme célèbre la diversité, et vous n'êtes pas le bienvenu ici si vous ne pouvez pas l'accepter. » La tension est montée et j'ai compris que Pierre essayait de jouer à la victime, mais il n'y avait pas moyen d'échapper à la vérité. « Je suis juste ici pour vous montrer ce qu'est vraiment la cuisine, » dis-je en essayant de rester calme, mais ma voix tremblait d'émotion. Le producteur, comprenant l'intention de Pierre, a passé un coup de fil rapide. « Nous avons besoin d'un agent de sécurité ici. Ce que vous avez fait lors du dernier événement ne sera pas toléré. Vous êtes reconnu pour sabotage. » En quelques minutes, la sécurité est arrivée et Pierre a été encerclé. Il avait l'air perdu, son regard alternant entre colère et incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis le gérant d'un restaurant respecté. »« Respect. Après tout ce que tu as fait, pensiez-vous vraiment que vous pourriez vous en sortir ?» Lucas répondit, sa voix ferme et impitoyable. J'avais du mal à croire que je voyais cet homme qui me méprisait autrefois, maintenant démasqué devant tout le monde. Le producteur de l'émission, un homme qui avait déjà entendu parler du sabotage, a levé la main. « Nous en avons la preuve, Pierre. Vous ne pouvez pas y échapper. » L'atmosphère était tendue, mais en même temps, un sentiment de soulagement grandissait. J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il était tout aussi surpris que moi. « Je ne savais pas que les choses allaient tourner de cette façon, » m'a-t-il murmuré. J'ai souri, un sourire sincère qui reflétait l'espoir qui commençait à germer au plus profond de mon cœur. Lorsque les officiers arrivèrent pour emmener Pierre, il nous lança un regard méprisant, mais il n'avait plus de pouvoir sur nous. Avec le soutien de la communauté, j'ai surmonté non seulement la discrimination, mais aussi toutes les adversités qui se dressaient sur mon chemin. L'enregistrement a commencé et je suis entré sur scène, la chaleur des lumières m'enveloppant. Le public a applaudi et une vague d'émotion m'a submergé. Aujourd'hui, je vais cuisiner un plat qui représente mon héritage et le combat auquel j'ai fait face, ai-je annoncé, sentant que chaque mot portait le poids de mon voyage. À la fin du programme, la présentation a été un succès. Des propositions ont commencé à émerger, et parmi elles, une offre que je ne pouvais pas refuser d'ouvrir mon propre restaurant. Lucas me regardait avec un sourire fier. « Tu l'as fait, Samuel. Vous l'avez vraiment fait. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la lutte contre les préjugés me rendait non seulement plus fort, mais transformait également le récit de notre ville. Je n'étais plus seulement un chef à la recherche d'un espace. Maintenant, j'étais un symbole de résistance et d'espoir.